J'attends l'heure de son retour. Wow! Quelle belle parole, hein, pour terminer un chant. On pourrait dire Maranatha ensuite, le Seigneur vient bientôt. Alléluia. Gloire à Dieu, je veux juste vous transmettre les salutations. Peut-être il y en a qui le connaissent, il y en a qui ne le connaissent pas, mais c'est un de nos anciens pasteurs là, qui a fait beaucoup d'années, qui a même été surintendant ici de la conférence française ici au Québec. Pasteur Oscar Massot, son épouse Claudette. Est-ce qu'il y en a qui les connaissent? Oui. On a eu le privilège de dîner avec eux hier. On avait affaire dans le coin de Saint-Jean, puis ils demeurent à Saint-Jean. Donc, ils nous ont demandé de prier pour eux parce que la maison, ça devient une charge lourde sur leur vie. M. Massot est rendu à 88 ans, son épouse 81. Alors, ils aimeraient peut-être trouver une autre solution. Il y a une de leurs filles qui leur a proposé d'avoir peut-être l'an prochain acheté un bigénérationnel. Donc, ils demandent que le Seigneur puisse les guider dans tout cela, dans ce processus. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants, même quand on vieillit, mais il demeure avec eux jusqu'à la fin. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a les paroles à l'écran? Ça va fonctionner? Oui, merveilleux. Donc, Exode chapitre 3, verset 1, si vous voulez regarder ceux qui ont leur Bible. Sinon, on a les paroles ici à l'écran. On est dans le livre de l'Exode, chapitre 3, où Moïse va faire cette rencontre avec Dieu à travers un buisson qui est en train de brûler, mais qui ne se consume pas. Alors, des buissons qui brûlaient, Moïse n'avait vu pas mal dans sa vie de berger au désert. C'est tellement sec, le désert, que parfois un buisson peut s'enflammer et c'est terminé. Mais ce qui l'a attiré, c'est que le buisson brûlait, mais il ne se consumait pas. Alors ça, c'était étrange. Puis il a voulu aller voir qu'est-ce qui se passait avec cela. Donc, Exode, chapitre 3, verset 1 nous dit « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse! » Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, tes enfants d'Israël. » Alléluia! C'est un texte qu'on connaît bien. Je pense qu'un des films qui a connu le plus d'Oscars dans les années très, très passées derrière nous, c'est Les 10 Commandements avec Charlton Heston, qui jouait le rôle de Moïse, qui ont fendu la mer Rouge en deux. Puis les détails de ce film-là sont intéressants parce que pour faire ce tournage-là de la mer Rouge qui était séparée en deux, selon ce que j'avais lu, ils avaient utilisé du jello rouge. Ils avaient collé ça et ils avaient passé à travers la mer Rouge. Donc, c'était vraiment spécial. Il y avait les moyens de l'époque qui ne disposaient pas des ordinateurs aujourd'hui qui font en sorte qu'on peut mettre le visage de Brigitte sur le corps de Pasteur Riendo puis le faire parler avec la voix de Donald. Vous savez, ça s'en vient compliqué, là, les affaires vidéo qu'on voit. On ne sait plus si c'est vrai, si c'est faux. L'intelligence artificielle est en train de tout nous mêler complètement. Alors, quand on voit quelque chose un peu bizarre, il faut être certain qu'il y a eu un traficage quelque part. Mais l'histoire est quand même biblique, et même si le film a utilisé des moyens qu'ils avaient à leur époque, ils ont essayé de reproduire ce moment grandiose où Dieu a sorti son peuple de la plus grande puissance militaire de l'époque, et il l'a fait sans le secours d'aucune arme humaine. Alléluia!
Ça, c'est notre Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez, là, mais ce n'est pas notre prière qui est puissante, mais c'est à qui on adresse notre prière. Notre Dieu est tout-puissant. Alléluia. J'aimerais qu'on regarde un peu ce passage parce que, premièrement, je trouve des choses intéressantes là-dedans. Ça nous parle d'abord que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Après ça, ça dit « L'Éternel vit que Moïse se détournait pour voir. » Ensuite, ça dit « Dieu l'appela du milieu des buissons. » Et ensuite, il se présenta comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, c'est un peu spécial. Qui est ce personnage? Qui est cet ange de l'Éternel qui, tantôt, s'appelle l'ange de l'Éternel, tantôt s'appelle l'Éternel lui-même, tantôt s'appelle Dieu et tantôt se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On sait qu'en fait, c'est Dieu lui-même. Hein, ce n'est pas un ange. L'ange de l'Éternel, c'est probablement on pourrait dire une théophanie de Jésus-Christ avant son incarnation. Et c'est lui qui va se présenter à Moïse et qui va l'appeler à aller libérer le peuple. Je trouve toujours ça intéressant, même dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on va parler de Dieu le Père, on va parler de Jésus. Des fois, on mélange même les titres qui leur sont attribués. Et ça nous montre vraiment que dans l'esprit des auteurs bibliques, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit font partie de cette Trinité divine à laquelle on doit honneur, gloire, louange et obéissance. Et si on aurait voulu vraiment séparer tout cela, et on sait que Paul, c'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui avait de la science, quelqu'un qui avait de la connaissance, il n'aurait jamais voulu que la gloire d'un homme soit donnée à Dieu. Mais quand on lit ses écrits, il va dire « Gloire à Dieu, gloire soit rendue à notre Dieu, notre Père et à notre Sauveur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse, qu'il vous comble de sa grâce. » Donc, il les associe ensemble sans gêne, sachant que Jésus, c'est vraiment Dieu le Fils manifesté dans la chair. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que Moïse a vu? Il a vu un buisson qui ne se consumait pas. Et vous savez que parmi les nombreux emblèmes d'Israël, il y a le buisson qui ne se consume pas. En fait, vous savez que le peuple a été 400 ans en Égypte, que le Pharaon a tenté de mettre les enfants israélites à mort dès leur naissance, surtout les garçons, et comment Moïse a été préservé de cette, on pourrait dire, cette malédiction, cet édit royal qu'il fallait qu'on expose. Hein, on laisse, si un enfant mâle naissait, on devait le laisser mourir là. Donc, c'était la première forme d'avortement, peut-être planifié, génocide planifié. Mais le Seigneur a protégé son peuple. Même s'ils étaient dans la fournaise de l'Égypte, le peuple était encore là quand Dieu l'a sorti sous la main de Moïse. Et ce peuple-là a été amené dans le pays promis, comme ça a été mentionné. Alléluia. Quel était le message de l'ange de l'Éternel ou de l'Éternel Dieu ou le Dieu d'Abraham et de Jacob? Le message, je peux vous le résumer en 3 choses. J'ai vu, j'ai entendu et je suis descendu. Alléluia. Si ça ne vous encourage pas ce matin, à la fin de ce message, vous devriez être encouragé. Ces 3 actions, voir, entendre et descendre, et le principal sujet de ces 3 actions, c'est Dieu lui-même. Vous savez, quand dans un verbe, Dieu est le sujet du verbe, on peut être certain que l'action va se produire. Alléluia. Si Dieu dit « j'ai vu », il a vu. Si Dieu dit qu'il a entendu, il a entendu. Si Dieu dit « je vais descendre », il n'y a pas personne qui peut l'empêcher de descendre. Alléluia. Gloire à son nom. J'ai vu. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu aveugle. C'est un Dieu qui voit. Il n'est pas comme les idoles des hommes qui ont des yeux mais ne voient rien. Alléluia. C'est une chose de voir une situation, c'en est une autre d'intervenir. Les témoins voient des situations, mais les héros interviennent pour changer les situations. Alléluia. Et notre Dieu est un héros. Ce matin, Dieu ne nous regarde pas dans le but de nous accuser. Ce n'est pas un regard inquisiteur pour nous scruter, voir ce qu'il y a de mal en nous. Ce n'est pas comme ça que Dieu regarde son peuple. Sinon, son peuple n'aurait jamais franchi plus loin que la mer Rouge. Ils seraient tous morts. D'ailleurs, ils sont tous morts au désert, j'en conviens. C'est l'autre génération qui est entrée dans la terre promise. Mais ils ne sont pas rentrés à cause de ce qu'ils étaient, mais ils ne sont pas rentrés à cause de leur incrédulité. Et c'est ce que l'Épître aux Hébreux va nous dire, hein, qu'ils ne sont pas rentrés parce qu'ils n'ont pas cru à ce que Dieu voulait leur donner. Mais quand Dieu nous regarde, ce n'est pas qu'un regard accusateur. Il ne nous observe pas pour nous prendre en défaut. Non, c'est un regard
bienveillant que Dieu pose sur nous. J'aime ce mot bienveillant, parce que ça veut dire que Dieu veille sur nous pour nous faire du bien. Il n'est pas malveillant. Le diable, lui, est malveillant. Il veille sur nous pour nous faire du mal. Mais Dieu est un Dieu bienveillant. Il veille sur nous pour nous faire du bien. On pourrait voir une situation, peut-être plus l'été, pas maintenant parce que c'est l'hiver, là, mais peut-être même au printemps, quand il commence à avoir un peu de flaques d'eau, de la boue et tout cela. Puis on peut voir une famille qui s'en va à l'église. Là. Peut-être si notre frère Serge puis Nadia auraient venu à l'église dans leur jeune temps avec des enfants, puis tout ça, on les voit qui s'en viennent, là. Puis, à un moment donné, le petit gars est tout habillé, vraiment avec une belle habille blanche là, pour aller à l'église, là, s'il vient de la porter, là. Puis là, il s'en vient, puis tout à coup, il y a une flaque d'eau, puis il tombe dedans, puis c'est de la boîte. Hein, le premier réflexe du père, là, quand tu vois ça, là, c'est tout de suite, tu sautes dessus, puis tu l'enfonces dans le bout. C'est pas ça qu'on fait en tant que parent. Non, notre premier réflexe va être tout de suite de le retirer de là, d'essayer d'essuyer le mieux possible, d'essayer d'enlever toutes les taches pour qu'on puisse se présenter quand même à l'église avec un vêtement qui est propre. Quand un enfant de Dieu tombe, Dieu ne saute pas dessus pour l'écraser. Dieu va le relever. Amen. Alléluia. Le peuple d'Israël n'a pas été sauvé par la part de Dieu à cause de ce qu'il était, de ce qu'il faisait, s'ils étaient gentils ou non, mais ils ont été sauvés parce que Dieu avait fait une alliance avec les pères. Alléluia. Louange à Dieu. Dieu a vu son peuple. Il a vu la souffrance que les Égyptiens imposaient sur eux. Remarquez que c'était pire après, quand Moïse a commencé à parler à Pharaon. Vous vous souvenez? Pharaon, il a dit non, c'est tous des paresseux. C'est pour ça qu'ils ont des idées là, d'émancipation de l'esclavage. C'est quoi cette histoire-là? Là? Tu sais, Martin Luther King n'est pas encore né. Là. C'est pas le temps d'émanciper nos esclaves. Là. C'est de la marchandise, c'est du cheap labor, c'est des travailleurs qui ne coûtent rien. Donc, il faut les exploiter au maximum. Puis, c'est quoi ça, Moïse? Vous êtes paresseux. Fait que ce qu'on va faire maintenant, vu qu'on vous apportait la paille pour faire la brique, puis que vous avez le temps de rêver, bien, on va vous forcer à aller chercher la paille vous-même, puis faire autant de briques que vous en faisiez auparavant. Fait que là, les Hébreux n'étaient pas contents. Ils ont dit, Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Mais c'était tout dans le plan de Dieu. Vous savez, parfois, avant que la délivrance arrive, ça ne va pas toujours bien. Des fois même, ça va plus mal. Alors, ce matin, je ne sais pas si je peux encourager quelqu'un, mais Dieu dit, j'ai vu. Je te vois. Je vois ta situation. Je vois les choses auxquelles tu fais face. Et non seulement j'ai vu, mais j'ai entendu. Alléluia. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu sourd. Il n'y a pas besoin d'appareil auditif pour t'entendre. C'est un Dieu qui entend. Les idoles ont des oreilles, mais elles n'entendent pas. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, Dieu n'entend pas juste tes paroles, mais il entend ton cœur. Il entend les désirs non exprimés. Il attend tes attentes, tes soupirs. Même la Bible nous dit que parfois on peut s'exprimer par l'esprit avec des soupirs inexprimables. C'est intelligible, personne ne peut comprendre autour de nous. Parfois nous-mêmes, on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire, mais Dieu entend nos cœurs. Alléluia, ça fait penser à ce beau chant d'Exo. Alors entends nos cœurs. Mon esprit qui te loue. Alléluia. Le Seigneur nous entend. Dans le psaume 135, les versets 15 à 18, ça nous dit « Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. » C'est merveilleux. J'aimerais ça avoir de l'argent et de l'or. Hein. Surtout en forme d'idole. Hein, un gros moton d'or, le prix que ça vaut aujourd'hui. Là. Je ne sais pas comment ça a monté de 400 1000 depuis quelques années, mais l'or, c'est vraiment une denrée qui est... Même il y a des gens qui achètent des lingots présentement. Parce que quand l'économie va mal, les gens se réfugient dans des valeurs sûres. Puis de l'or, des diamants, des choses comme ça, c'est des valeurs sûres. Mais quand c'est en forme d'idole, on a un petit problème parce qu'elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Et ça, c'est intéressant. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Combien de gens sont autour de nous, puis ils ont des yeux, mais ils ne voient rien?
Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent rien. On leur dit Jésus, Jésus t'aime. Ils n'entendent rien. Ils ont des oreilles, des yeux, une bouche, des pieds, soufflent dans leur bouche. Mais c'est comme inutile par rapport à Dieu et à son royaume. Vous savez, quand Dieu voit et quand Dieu entend, si jamais tu pries, puis ou tu as une situation, puis tu as la certitude que Dieu a vu ta situation et que Dieu a entendu ton cri ou ta prière ou le soupir de ton cœur, tu peux être certain d'une chose, Dieu va faire quelque chose. Dieu ne peut pas voir une situation, entendre des cris et ne rien faire. Il va intervenir. Alléluia. Et l'état de misère de son peuple, l'état de désespoir de son peuple, 400 ans dans l'esclavage, son état aussi de perdition dans un certain sens, n'a pas laissé Dieu insensible. De la même manière qu'il a vu l'affliction d'Israël et qu'il a entendu ses cris, ses soupirs. Alléluia. Mais il ne s'est pas contenté de prendre connaissance de ses douleurs. Hein? Un peu comme un chef syndical pourrait prendre connaissance de ton grief. Ouais, OK, le boss il a dit ça, tu as fait ça, tu n'as pas aimé ça, OK, c'est beau, j'en prends note, mais aucune suite. Hein? Donc, c'est pas fort. Mais Dieu ne s'est pas contenté de prendre connaissance des douleurs de son peuple. Au verset 7, il ajoute, « Je suis descendu pour le délivrer. » Alléluia. Moi, ça me fait toujours rire un petit peu au Québec parce qu'on a des places, dépendamment d'où on vient puis où on va dire je monte ou je descends. J'ai jamais compris c'était quoi au juste le monter ou la descente. Si tu par rapport au fleuve ou par rapport, oui, le fleuve. Donc, on descend à Gaspésie, mais on monte à Montréal. C'est ça? OK. Dieu dit qu'il va descendre. Alléluia. Et quand Dieu descend, laissez-moi vous dire, si Dieu descendrait vraiment, physiquement, spirituellement au milieu de nous ce matin, on écraserait, oui, en effet. Oui, puis ça peut arriver que même on le souhaite. Hein, Jean, on le souhaite, on veut voir la gloire de Dieu être manifestée dans nos vies, au milieu de nous, puis lorsque le peuple de Dieu se rassemble. Je suis descendu, alléluia. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu dans sa tour d'ivoire qui est insensible au malheur humain. Au contraire, sa compassion le pousse à intervenir. N'est-ce pas ce qui animait Jésus sur terre? Combien de fois on voit Jésus faire un miracle, mais avant, ça va dire Jésus, ému de compassion, le toucha, le guérit, parla à la foule, fit ceci, fit cela, délivra celui qui était possédé. La compassion nous permet d'agir et c'est ce qui anime Dieu lorsqu'il agit envers nous. Et il veut qu'on ait la même motivation, nous aussi, pour intervenir dans la situation des gens. Alléluia. Isaïe, au chapitre 63, verset 19, a exprimé vraiment un désir. Et il dit ici, « Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. » Vous savez, même Isaïe, à son époque, même s'ils étaient le peuple de Dieu, même s'ils avaient toutes les promesses, les ancêtres, les patriarches et tout ce que vous voulez, étaient même sur le territoire d'Israël, des fois, ils regardaient puis ils avaient l'impression que les gens n'agissaient pas comme le peuple de Dieu. Ils avaient l'impression que Dieu n'était pas celui qui gouvernait au milieu du peuple. Et nous, en tant que chrétiens, on voit ça assez souvent. C'est pas mal notre monnaie courante. On est dans un monde qu'on voit que c'est le prince de l'air qui l'anime, qui le motive, qui le dirige, qui tire les ficelles sans que les gens s'en rendent compte, qui vient détruire des vies, qui vient détruire des mariages, qui vient détruire des enfants, qui vient détruire toutes sortes de choses. Parce que l'ennemi de notre âme, c'est un destructeur. Il se plaît dans la destruction et le chaos. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et de bien. Alléluia. Et on est content ce matin de lui appartenir. Amen. Donc, Ésaïe dit ceci, « Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. » Et là, il dit ceci, « Oh! » C'est rare qu'on a cette expression-là dans la Bible, hein? Mais on peut le voir comme un cri, hein? C'est rare qu'on dit, « Oh! » Peut-être qu'on peut faire ça si on est étonné par quelque chose. Hein? Juste un petit peu étonné, on va dire, « Oh! » Mais quand on est vraiment touché, « Oh! Si tu déchirais les cieux
et si tu descendais. Vous avez déjà lu ça, ce texte-là, hein? Oui. Les montagnes s'ébranleraient devant toi. Alléluia. Vous savez, cette prière d'Ésaïe est parfois aussi la nôtre. Quand ça va mal, on crie nous aussi, « Oh! Dieu, si tu veux descendre, ça serait un bon temps, là. J'ai vraiment besoin que tu sois là. » Laissez-moi vous conter juste une petite anecdote, très rapidement. Il y a plusieurs années, ma belle-mère demeurait maintenant à Sherbrooke, au lieu de demeurer à Longueuil. Donc, on allait pour le temps des fêtes chez elle. Et je me souviens, un 25 décembre, au matin, on revenait de Sherbrooke pour rentrer à Longueuil, où j'avais ma maison. Tout était glacé sur la 10. Et il y avait même des gens qui avaient pris le fossé, là. Puis il y avait un towing qui était sur la route. Donc, il ne s'était pas mis sur le côté, il s'était mis sur la route pour sortir une voiture du fossé. Et moi, je n'ai pas pu l'éviter, j'ai rentré dedans. Et finalement, j'ai coupé toute l'arrière de mon véhicule à partir du siège passager. Toute la valise s'est été coupée comme avec un couteau. C'était pas mal irréparable, oui. Puis, juste auparavant, je venais de bénir le Seigneur. Je disais, Seigneur, je te remercie, parce que ça faisait peut-être 2 ou 3 mois pendant l'hiver que je roulais pas de chaufferette. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà conduit une auto l'hiver, pas de chaufferette? Tu sais, il faut que tu grattes par en dedans, la glace? Oui, c'est pas le fun. Puis là, je venais de la faire réparer, puis je disais, « Ah, merci Seigneur, c'est bon d'avoir du chauffage, c'est bon d'avoir des vitres désembuées, pas besoin de gratter par l'intérieur. » Puis 10 minutes après, bang, je frappe le towing parce qu'il était dans ma travée, puis je ne pouvais pas l'éviter, tout était sur la glace. Fait que je me suis retrouvé dans le champ. Le même towing que j'avais frappé m'a sorti, mais il m'a demandé de l'argent pour me faire sortir. La police est venue, puis c'était le 25 décembre au matin. OK? Moi, j'étais sobre, mais tout le monde était sous. La police, le towing, tout le monde. Ah ouais, ah ouais. Tout le monde avait pris leur petit verre. C'était le réveillon, là, quelques heures auparavant. Et, gloire à Dieu, je n'avais pas mis les cadeaux dans la vallée, j'avais mis ça sur le siège arrière. Sinon, tout aurait été dispersé. Puis la police a dit, j'ai demandé à la police, est-ce que je peux retourner chez moi comme ça? Il a dit, oui, mais il faut faire attention parce que vous n'avez plus de poids en arrière. Puis c'était vrai, quand je tournais un coin, tout le derrière partait. Mais c'était drôle de voir sur l'autoroute les gens qu'on croisait. Puis là, ben, ils voyaient une auto, ils voyaient mon devant, ils voyaient nous. Tout à coup, ils ne voyaient plus rien. Mais quand on a frappé comme ça, puis 10 minutes avant, je bénissais le Seigneur pour ma voiture, puis là, j'étais dans le champ, puis je savais que ma voiture était scrap. J'ai dit, Seigneur, on ne sait pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. C'est tout de suite la prière qui est venue dans mon cœur. Et ça nous a gardés dans un esprit positif par rapport à tout ça. Oui, dans son siège d'auto. Oui. Oui. Alors, le Seigneur nous a préservés et c'est des moments où on aurait dit, Dieu, s'il te plaît, descends, on a besoin de toi. Mais gloire à Dieu, il était là. Alléluia. Alors, cette prière, parfois, est la nôtre dans des situations difficiles, dans des situations qui nous dépassent. On pense à notre frère Gregory Pine qui perd son épouse. C'est une situation où, quand tu as plusieurs années, plusieurs décennies de mariage, c'est tout un vide que ça laisse, surtout juste avant les fêtes. Hein? Vous vous souvenez, pasteur Riendo, on avait un pasteur dans la région de Lac-Saint-Jean qui, lui, avait perdu sa femme, ses enfants, juste avant Noël. Les cadeaux étaient en dessous de l'arbre pour eux. Il a perdu toute sa famille dans un accident d'auto. C'était vraiment triste. Mais dans des moments comme ça, laissez-moi vous dire que Dieu ne reste pas indifférent. Il voit, il entend et il intervient. Amen. Alléluia. Le psaume 121, le psalmiste nous dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. » Hein, combien on fait ça quand on est dans un beau paysage, il y a des montagnes. C'est automatique, hein, on lève nos yeux vers les montagnes. À chaque fois que le vendredi, moi et Marielle, on va pour la réunion pour nos dames là-bas dans la région de Saint-Hilaire, Otterburn, Saint-Hyacinthe, on voit le mont Saint-Hilaire, puis on lève nos yeux, on regarde la montagne, c'est vraiment beau. Je lève mes yeux vers les montagnes, mais on sait que ce n'est pas là que va venir le secours.
Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Alléluia. Partout où ma main droite va, il y a de l'ombre. Bon, il faut qu'il y ait du soleil, bien sûr. Mais le soleil, c'est le soleil de justice. Donc, partout ce qu'on va l'amène. Donc, on peut avoir l'ombre. Alléluia. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Tous ceux qui partent en vacances, souvent, ont pris cette prière-là. Que Dieu garde notre départ, notre arrivée. Puis moi, j'ai ajouté ce qu'il y aura aussi entre les deux. Entre le départ et l'arrivée, c'est important qu'on soit gardé aussi. Amen. Alors, Dieu a vu et entendu les cris de son peuple. Il est descendu pour les sortir d'Égypte avec puissance. La Bible a une expression, ça dit « à bras étendus ». Dieu a étendu son bras. Et vous savez comment ça a été difficile pour les Égyptiens. Dieu n'a pas seulement frappé les Égyptiens, mais Dieu a frappé les dieux que les Égyptiens adoraient. Ils adoraient le Nil, ils adoraient les mouches, ils adoraient toutes sortes d'affaires, en fait, les Égyptiens. Et chaque fléau touchait un des dieux égyptiens en même temps. Un peuple nombreux, on nous parle de peut-être 1 million de personnes, peut-être plus, a été libéré de l'esclavage sans le secours d'aucune arme humaine. Pensez à ça. Martin Luther King, à son époque, l'émancipation des Noirs, il l'a fait sans armes humaines, mais il l'a fait quand même avec le discours, avec la persuasion, avec sa personnalité. Mais ici, aucune arme humaine, il n'y a personne qui avait la force de sortir ce peuple-là de l'Égypte, mais Dieu l'a sorti. Non seulement le peuple d'Israël est sorti libre, mais il est sorti aussi riche. Alléluia! Dieu il a dit, avant que tu partes, là, va voir tes voisins. Ils ont tellement hâte que tu te débarrasses, ils vont te donner tout ce qu'ils ont. Fait qu'ils ont eu de l'or, ils ont eu de l'argent, ils ont eu du tissu. Hey, là, ils étaient contents, il y avait les poches pleines d'or, d'argent, du tissu. Puis quand ils sont arrivés au désert, Dieu a dit, il faut qu'on construise un tabernacle. Demande au peuple qu'il fasse des offrandes. Puis le peuple avait tout ce qu'il fallait pour construire le tabernacle. Alléluia! Gloire à Dieu. Donc, ils ont eu collectivement une paye rétroactive de 400 ans, plus les heures supplémentaires. Alléluia! Dieu ne fait pas les choses à moitié. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait parfaitement. Alléluia! Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Quand Dieu déverse son esprit, tu vas être inondé. Vous vous souvenez des chutes Niagara que j'avais présentées ici, là? La puissance de l'eau, la puissance de l'onction. Le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Il n'est pas un homme pour se repentir, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'y a pas de demi-mesure. Quand il fait quelque chose, c'est parfait, puis c'est en son temps. C'est là que parfois on a un problème. Parce que Dieu peut descendre, Dieu peut voir, Dieu peut entendre, mais il y a un temps aussi. Il faut considérer que Dieu ne regarde pas juste ce qu'on traverse sur terre, mais il veut utiliser tout ce qu'on traverse sur terre pour nous perfectionner pour le royaume à venir. Et c'est pourquoi, parfois, il peut laisser quelque chose dans nos vies qui nous fait mal. Comme l'apôtre Paul. Il a demandé à Dieu d'être libéré de ce qui le dérangeait. Et le Seigneur il a dit, ma grâce te suffit. Et parfois, ce n'est pas la réponse qu'on aimerait avoir. Mais si on a la grâce, elle sera suffisante. Alléluia. Donc, le livre de l'Exode nous raconte la plus grande délivrance jamais connue sur cette terre. On n'a jamais entendu qu'un Dieu ait sorti un peuple esclave de la toute-puissance de l'Égypte ou d'un pays qui avait la toute-puissance à l'époque. Maintenant, qu'en est-il de nous? Quelle est notre part? Quelle est notre part dans cette histoire? Eh bien, on a une part dans cette histoire parce que cette histoire se répète et elle s'est répétée. On est tout près de la célébration de la nativité, de la fête de Noël. Dieu a vu notre esclavage du péché. Dieu aussi a entendu nos plaintes, nos souffrances, notre désespoir, nos cœurs qui cherchaient à droite, à gauche. Et c'est en Jésus que Dieu est descendu. C'est par lui qu'il nous a délivrés. Est-ce qu'il s'est arrêté là? Non.
il a encore voulu faire de nous son peuple, nous rétablir dans une relation avec lui et nous enrichir. Nous sommes riches en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Dieu est descendu. Il a déchiré les cieux. Et c'est ce que les anges ont chanté. Emmanuel, Dieu avec nous. Jean dit dans son premier chapitre, le Verbe éternel s'est incarné, la parole était Dieu, elle était avec Dieu, et elle est venue, elle est descendue parmi nous. Les anges ont dit au berger, un sauveur vous est né. Alléluia. L'histoire se répète, mais encore plus grandiose, car ce sera une délivrance mondiale et planétaire. Alléluia. On ne comprend pas encore. Parfois, on dit, ah, c'est merveilleux d'avoir le salut, on le prend beaucoup au niveau personnel, et c'est bon. Mais le plan de Dieu de salut englobe beaucoup plus que ta personne, là. Ça englobe le cosmos au complet. Dieu va rétablir toute chose. Tout le chaos qui a été causé par la désobéissance va être réglé, restauré, et on va pouvoir enfin voir le plan de Dieu dans toute sa gloire. Alléluia. Noël, c'est Dieu le Fils qui est descendu sur terre. Il s'est fait homme. Alléluia. Et vous savez, l'idée que Dieu le Fils quitte la gloire pour devenir un être humain, encore plus pour naître comme tous les êtres humains naissent, c'est-à-dire dans le sein de sa mère, sortir, accoucher, être un petit bébé qui a besoin de l'aide pour changer sa couche, pour se faire nourrir, pour être allaité. Imaginez-vous ça. C'était un plan inconcevable pour le diable. Le diable n'aurait jamais pensé que Dieu pourrait faire une chose semblable. Et avec raison. C'est pour ça que quand il a fait pécher nos premiers parents, Adam et Ève, il a dit, ah, je peux aller en Floride maintenant, il fait chaud là-bas. Il aime la chaleur. Hein? En tout cas, s'il ne l'aime pas, il faut faire qu'il l'aime à un moment donné, quand il va être dans les temps de feu. Il a dit, je peux me reposer. Parce que les deux premiers humains, hommes et femmes, qui vont engendrer des enfants, vont tous engendrer des pécheurs. Alors, mon travail est terminé. Je n'ai pas dit gloire à Dieu, là. Mais jamais il aurait pensé qu'un jour, Dieu le Fils se lèverait de son trône de gloire et par la puissance du Saint-Esprit, il serait implanté dans le sein maternel de Marie. Ça, c'était inconcevable pour le diable. Jamais il aurait pensé que Dieu prendrait une forme inférieure d'être humain. L'orgueil démesuré du diable l'empêchait même de considérer la possibilité d'un tel plan. Jamais le diable ne donnera sa vie pour un autre. Vous avez déjà pensé à ça? Le diable ne donnera jamais sa vie pour un autre. Même si le tiers des anges l'ont suivi, là, le diable n'est pas prêt à perdre quelque chose par rapport à eux. Là. Il est prêt à les sacrifier. Sacrifier les autres, le diable est capable de faire ça. Mais le sacrifice de soi n'existe pas dans son vocabulaire. Mais le bon berger, Jésus, celui qui donne sa vie pour ses brebis, celui-là mérite notre adoration. Et non seulement Jésus a donné sa vie pour ses brebis, mais même il a donné sa vie même pour ses ennemis. Hein? Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 2, ça parle de Jésus. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia! Que les gens sachent, ceux qui nous suivent par les médias, ceux qui nous suivent sur YouTube, sachez que Jésus n'est pas mort juste pour les croyants ou pour les chrétiens, il est mort aussi pour vous. Alléluia! Il est mort pour tout le monde. Mais sa mort ne devient efficace dans nos vies que lorsque nous croyons en lui. Il est le remède à notre péché, mais si on ne prend pas le remède, on ne peut pas avoir la guérison. Alléluia! Alors ce matin, je voulais juste, alors qu'on est au début du mois de décembre, replacer nos idées par rapport à cette fête de Noël et de savoir que cette grande délivrance a déjà connu un précédent dans l'histoire lorsque Dieu a sorti un peuple entier d'une nation puissante. Mais aujourd'hui, Jésus appelle des hommes et des femmes comme vous et moi, des jeunes hommes, des jeunes filles, même des enfants, à se tourner vers lui et à connaître la délivrance, à être amenés dans un pays où coule le lait et le miel.
Alléluia. Un Dieu qui prend soin, un Dieu qui donne, un Dieu qui a compassion, un Dieu qui voit, un Dieu qui entend, mais qui ne reste pas juste avec ces informations-là. Il intervient parce que sa compassion le pousse à venir vers nous. Si on a besoin de Dieu ce matin, Dieu est là. Par son Saint-Esprit, il peut vous toucher là où vous êtes, même à la maison. Mais pour nous, il peut nous toucher aussi. Je ne sais pas s'il y a une montagne devant toi, comme Zorobabel. Qui es-tu, cette grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse se lever ce matin. J'aimerais juste qu'on chante a cappella un très beau chant qu'on connaît tous. Quel sauveur merveilleux je possède. Et qu'ensuite, on puisse juste se laisser porter dans notre louange vers ce fait qu'on a été racheté, libéré, que Dieu nous a vus. Souvenez-vous le jour où vous avez accepté le Seigneur ou les moments qui ont précédé cela. Peut-être une certaine détresse, une certaine recherche. Vous sentiez que la vie vous échappait, qu'il manquait quelque chose. Mais ce jour-là, Dieu a eu compassion de vous. Et il est intervenu, il est descendu, il a croisé votre chemin. Alléluia. Moi, je me souviens le soir où Jésus a croisé mon chemin. Et je ne l'ai pas laissé passer. Alléluia. Je l'ai saisi. Alléluia. Comme ça dit, je crois que c'est dans le Cantique des Cantiques. Je l'ai saisi, je ne le lâcherai point. Gloire à Dieu, on est la plupart d'entre nous des chrétiens de longue date. Gardons notre grippe sur la tunique de Jésus. Alléluia. Alléluia.